Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Qu'un manteau de paix et un sceau de protection divine couvrent votre vie, votre foyer et tous ceux que vous aimez en cet instant précis. Soyez les bienvenus dans cet espace sacré. C'est un sanctuaire de foi où nous nous unissons pour chercher la face du Seigneur. Nous implorons son intervention puissante en faveur de nos familles. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs non comme de simples mendiants. Nous le faisons comme des fils et des filles bien-aimés. Nous nous approchons avec audace du trône de la grâce. Nous sommes certains que notre Dieu est un Père aimant, un protecteur fidèle et un restaurateur. Il restaure tout ce qui a été brisé. Préparez votre esprit à recevoir, à croire et à témoigner. Le pouvoir de Dieu se manifestera de façon extraordinaire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang versé sur la croix du Calvaire. Nous nous levons en autorité spirituelle sur chaque foyer ici représenté. Nous déclarons que toute forteresse de l'ennemi, érigée contre nos familles, soit maintenant défaite. Nous brisons le pouvoir de tout esprit de division et de discorde. Nous brisons aussi l'esprit de divorce et de rébellion qui tente de s'infiltrer dans nos foyers. Nous détruisons toute œuvre de sorcellerie et toute parole de malédiction. Nous détruisons aussi tout décret infernal lancé contre nos mariages. Il est aussi lancé contre la vie de nos enfants et notre santé. Nous annulons les flèches d'envie, de jalousie et de commérage. Elles visent à détruire l'harmonie familiale. Nous proclamons que le sang de Jésus est notre protection. Nous ordonnons que tout agent des ténèbres qui milite contre l'unité familiale recule maintenant. Qu'il soit jeté aux pieds de la croix du Christ. Nous déclarons que nos maisons ne sont pas des lieux d'obscurité. Elles sont un territoire saint, consacré au Seigneur. Nous déclarons que nos fils et nos filles sont l'héritage du Seigneur. Ils sont gardés et scellés par le Saint-Esprit. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. La victoire que nous avons en Christ Jésus est notre réalité. C'est vrai aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, je vous invite à calmer votre cœur. Plongez dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Cela se fera à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est l'histoire que nous trouvons dans Luc, chapitre 15. Elle est connue comme la parabole du fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, propriétaire de nombreuses terres, avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de rébellion et d'immaturité, s'approche de son père. Il lui dit des mots qui, dans cette culture, équivalaient à souhaiter sa mort. Il demande « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, mu par un amour incompréhensible, il consent. Il voit son fils bien-aimé prendre l'héritage. Le fils tourne le dos à la maison et part pour une terre lointaine. Pouvez-vous ressentir la douleur de cette séparation? Le silence dans la maison, la chambre vide, la place vacante à table. Pendant que le fils gaspillait tout ce qu'il possédait dans une vie d'excès, le père restait à la maison. Mais il n'était pas inactif. La Bible nous fait comprendre que chaque jour, ce père montait au point le plus haut de sa propriété. Il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, aspirant au retour de son garçon.
il n'envoya pas de serviteur pour le chercher. Il ne le maudit pas. Il attendit simplement, les bras et le cœur ouverts. Quand le fils, brisé, affamé et repentant, décide enfin de revenir. Le texte dit, comme il était encore loin, son père le vit. Ses yeux d'amour n'ont jamais cessé de chercher. Le père, oubliant sa dignité, son âge, sa position, courut à la rencontre de son fils. Il l'étreignit, l'embrassa et le couvrit de son honneur. La fête qui s'ensuivit n'était pas seulement pour un fils revenu. Elle célébrait la restauration d'une famille incomplète. De cette histoire puissante, nous tirons des leçons. Elles sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus importante leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est inconditionnel et inlassable. Comme ce père, Dieu n'abandonne jamais un enfant qui s'est égaré. Il n'abandonne pas non plus un mariage en crise, ni un cœur qui s'est éloigné. Il est chaque jour sur le chemin de votre vie. Il attend avec un amour qui n'accuse pas, mais qui accueille et restaure. Peut-être êtes-vous le père ou la mère. Votre cœur est blessé, vous regardez la route. Vous attendez un fils ou une fille. Sachez que le Père Céleste est à vos côtés. Il attend avec vous et travaille dans le cœur de ceux qui sont loin. La deuxième leçon est, il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Peu importe la distance parcourue. Peu importe à quel point nous nous sentons souillés. Peu importe les erreurs que nous avons commises. La maison du Père est toujours de portes ouvertes. Le repentir sincère du Fils fut le premier pas. Mais ce fut la course du Père qui scella la réconciliation. Dans nos familles, nous devons être les premiers à courir. Nous devons offrir le pardon avant même qu'il ne soit demandé. La troisième leçon est celle-ci. La véritable restauration familiale s'opère par le pouvoir du pardon et de la célébration. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il a dit « fais-t-on ». La restauration exige que nous enterrions le passé. Nous devons célébrer le présent de la réconciliation. Je vous pose la question, qui, dans votre famille, a besoin que vous couriez vers lui aujourd'hui? Quel mur d'orgueil doit être abattu pour que la guérison puisse commencer? Rappelez-vous, vous pouvez être l'instrument de Dieu. Vous pouvez apporter la restauration à votre foyer. Vous reflèterez le cœur de ce Père miséricordieux. Cet amour protecteur et cette provision constante que nous voyons dans l'histoire du Père ne sont pas qu'un sentiment. Ils sont une promesse divine, gravée pour nous dans les paroles sacrées des psaumes. Le psaume 91 est la promesse de la protection que ce Père céleste étend sur ses enfants. C'est un bouclier impénétrable contre toutes les attaques de l'ennemi. Le psaume 23 est l'affirmation de sa présence en tant que bon berger. Il prend soin, pourvoit et guide toute la famille dans de verts pâturages. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux, si possible. Mettez la main sur votre cœur. Recevez ces mots non comme une simple lecture, mais comme un décret de foi. C'est un décret sur votre maison, votre mariage et vos enfants. Recevez la protection du Très-Haut. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai de celle-ci et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous présentons devant toi. Nous unissons notre foi comme une seule famille. Nous te remercions pour ton amour de Père. Il nous attend, nous accueille et nous restaure. Basés sur ta parole et sur la puissance de ton esprit, nous prions maintenant. Nous prions pour chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous crions pour chaque fils et chaque fille. Comme le fils prodigue, ils sont loin de la maison. Ils sont aussi loin de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'il brise leur cœur endurci et apporte un repentir sincère. Qu'il crée en eux un désir insupportable de la maison, de la famille et surtout de toi. Nous prophétisons leur retour dans tes bras. Nous prions pour les mariages en crise. Nous prions pour les épouses et les maris qui se sentent seuls et incompris. Seigneur, déverse ton baume de guérison sur les blessures. Restaure la communication, le respect, l'unité et l'amour. Brise tout joug d'adultère, de froideur et d'amertume. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Nous demandons la réconciliation entre parents et enfants. Nous la demandons aussi entre frères, là où il y a des rancunes et un manque de pardon. Que ton amour soit le lien parfait. Qu'il unisse les cœurs en paix. Conformément à ta promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le berger de chaque famille. Rien ne leur manquera. Ouvre les portes de la provision financière. Pourvois à chaque besoin, du pain sur la table au paiement des dettes. Que ta bénédiction qui enrichit et n'ajoute pas de douleur, qu'elle soit sur les finances de chaque foyer. Et maintenant, nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Tout esprit de maladie, toute douleur chronique, toute anxiété, dépression et peur. Nous ordonnons au nom de Jésus, sortez maintenant. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque esprit et chaque cœur. En ce moment, je veux vous inviter à interagir avec nous. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. En écrivant, vous déposez votre cause sur l'autel de Dieu. Nous, en tant que communauté, nous unirons en prière pour vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père, que la communion du Saint-Esprit soit sur votre vie
et votre maison, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Que vous sortiez de ce moment de prière avec une foi renouvelée. Que votre espérance soit restaurée. Que vous ayez la certitude que Dieu, qui garde, protège, unit et restaure, il lutte en faveur de votre famille. Recevez la victoire dans tous les domaines de votre vie. Amen.